Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour le Chronocom, un peu particulier puisque je n'ai pas de tuto, je n'ai pas de démo à faire. Euh, mais quand même, je trouvais que le sujet de la semaine était relativement intéressant et j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans les explications et puis de voir avec vous et peut-être justement le faire complètement en direct et en freestyle. Certains outils qu'on va pouvoir utiliser pour cette fameuse notion de partage. La notion de partage, elle va être vraiment différente en fonction des points de vue, en fonction des objectifs et en fonction de ce qu'on veut. Comme on l'a vu, on parle vraiment d'une stratégie de contenu et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas que ça à faire que de créer du contenu. C'est pour ça que le contenu des autres va pouvoir venir étayer le nôtre, développer le nôtre euh, et en tout cas nous booster. Et aujourd'hui, eh ben forcément, cette notion de partage, elle vient aussi beaucoup, et c'est pour ça que je ne pouvais pas faire de tuto particulièrement pour ce chronocom, elle vient des réseaux sociaux. Et pour ces réseaux sociaux-là, très difficile à dire, je vous invite à faire l'exercice, euh, on va avoir un besoin de réflexion, un besoin d'anticipation, et en fin de compte, c'est complètement contradictoire avec le fait que, ben justement, je disais donc qu'en plus de cela, sur les réseaux sociaux, on a toujours besoin de donner du contenu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça appelle à la gratuité, ça appelle à beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, et ou de voir, voilà, il faut vraiment changer de paradigme et se rendre compte que tout n'est pas gratuit, que bah, créer du contenu, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Donc c'est vraiment euh, à la fois important de le faire, mais à la fois aussi important de le respecter. Donc ce chronocom, comme je vous le disais, je sais pas, ça va partir en live, même si on n'est pas sur le sujet du vendredi, parce qu'il y a des chances que bah, je partage, comme d'habitude, mon écran pour parler de programmation, pour parler de réseaux sociaux. Je pensais aussi éventuellement vous montrer mon propre profil sur Pinterest pour justement agrémenter ce que je dis. Donc il est indispensable de, comme on l'a vu lundi par rapport à ce sujet-là, d'ailleurs, si euh, je vous rappelle d'ailleurs que vous avez la question de la semaine, n'hésitez pas à y répondre, vous au niveau de votre contenu, est-ce que vous exploitez et utilisez justement, ou plutôt partagez, bon, il y a un côté générosité dedans, le contenu d'autrui, parce que c'est une très bonne stratégie de communication aussi. Noël me dit, le gratuit n'est jamais gratuit, qui paye le gratuit? Oui, c'est sûr, bah, c'est jamais gratuit. Parce que ça nous coûte au moins aux créateurs de faire les choses. Après, il y a une stratégie qui part du principe qu'on vous donne quelque chose en échange de votre mail. Finalement, la monnaie d'échange, c'est l'email. Ce n'est pas gratuit. Vous faites un webinaire. Le webinaire, c'est donc une conférence, une mini-conférence sur un thème, pour reprendre les idées de Noël. Et vous devez vous inscrire, donc vous rentrez votre email, vous rentrez vos informations. C'est ça la monnaie d'échange. Aujourd'hui, on a trop tendance justement à voir le payant comme monnaie. Non, on paye avec d'autres choses, on paye avec son temps, on paye avec ses compétences, on paye de différentes manières. Et l'idée, ça va être justement d'aller vers l'efficacité. Hop, sujet de la semaine dernière. Donc par rapport à ce contenu à partager, encore une fois, même si je reprends un petit peu mes idées de lundi, le nombrilisme, ça n'a jamais attiré grand monde. Ne parler que de soi, que de soi, que de soi, que de soi. Il arrive un moment donné où les gens, à force de voir ça, ils s'épuisent. Alors on peut parler, on peut partager certaines choses. Quand je dis parler que de soi, ça va faire des mails à répétition et uniquement là-dessus qui est je lance un nouveau produit, achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. L'idée, ça va être de partager d'autres trucs. D'ailleurs, moi-même, j'hésite à me diviser encore en une personne supplémentaire et de me créer une nouvelle page à mon nom propre parce que je suis tellement plus qu'une communicante. J'avais d'ailleurs un blog que j'avais tenté de faire, mais pareil, j'ai tellement d'idées et jamais le temps de les réaliser, qui s'appelait LTMP, les tribulations d'une
Alors c'était pro de la communication, puis pro était barré en mettant maman, parce qu'on n'est pas uniquement des professionnels, et surtout les indépendants qui bossent de chez nous, ou même si on a des bureaux à part, on a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans nos vies. On est tellement plus que le professionnel qu'on montre, en tout cas, moi j'avais besoin de ce partage-là, et j'étais en train de me dire que j'allais créer une page à mon nom propre pour pouvoir vous partager tout le reste. Mais ça encore, voilà, c'est toujours à mûrir, et il faut laisser mûrir ses idées. Parfois, quand on ne passe pas à l'action, je pense à toi Cécile, puisque tu me regardes, quand on ne passe pas à l'action, justement, ça va être parce que ça a peut-être besoin de mûrir davantage pour pouvoir être partagé. Donc, c'est pas grave, on fait autre chose, on partage d'autres choses, et justement, utiliser le soutien, l'appui des autres, ça nous aide toujours à nous donner l'élan pour aller faire ce qu'il faut. Donc on peut partager des témoignages, par exemple, des témoignages clients. C'est une utilisation, donc c'est la social proof. Ça, on l'a déjà vu dans des lives, mais peut-être que justement ça fera l'objet d'un sujet à part entière sur une semaine complète. On a effectivement le contenu d'autrui. On a le fait d'échanger, etc. Après, il y a, oui, certaines choses que je déteste, et je pense que ce sera le sujet des Dessous de Miscom, qui est mon podcast. Je pense que je ferai le sujet sur ce week-end, parce que le podcast sort tous les week-ends, ou du moins j'essaye, sur ce sujet-là, sauf quand c'est du truqué. En termes de trucage et de tronquage sur la crédibilité et finalement sur la confiance des gens, ça va être tout ce qui est palmarès, tout ce qui est salon, tout ce qui est... Alors, autant que faire se peut, tout dépend de l'organisateur, mais vous avez aussi tout ce qui est événement, qu'il soit physique ou virtuel. Alors, je pense pas du tout à toi, Noël, parce que je sais que c'est votre façon de faire, elle est quand même... Vous êtes, vous, en tête de liste, en fait, c'est ça. Alors que finalement, la construction d'un événement, ça va être de prendre des têtes d'affiche pour pouvoir ramener davantage de monde. Et là, pour moi, c'est totalement hypocrite. Alors, c'est sûr que quand la notoriété vient de l'organisateur, et c'est pour ça que je dis que Noël, t'es pas du tout dedans, on va avoir justement cette notion de partage qui va être honnête et authentique. Alors que quand on est plutôt censé être invité, là, en fin de compte, c'est le mauvais côté, et moi, c'est ce que j'aime pas. Bref, c'est un autre sujet. Mais l'idée de partager va avoir différentes formes. Ça peut être du gratuit totalement, sur des points de vue, sur des discours. Ce que je fais sur Miscom, moi, c'est gratuit, Miscom. Et pourtant, vous le payez de votre présence et de votre participation. D'ailleurs, je vous en remercie encore. Mais mon objectif n'est absolument pas de départ, puisque vous le savez, dans la stratégie marketing, c'est toujours objectif, cible, message et sélection du support. On ne va jamais aller faire quelque chose pour vendre, surtout sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. De prime abord, l'objectif commercial ne marche pas. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs sujets depuis 3 ans, et c'est toujours vrai, c'est toujours le cas. Par contre, c'est le partage, c'est l'authenticité, ça va être le lien que vous allez créer avec les gens, qui vont leur donner confiance, et qui vont, dès qu'ils vont penser à quelque chose et à un besoin auquel ils vont pouvoir répondre, ils vont penser à vous pour être la bonne personne pour répondre à leurs besoins. Et en fait, c'est juste là-dessus qu'on va jouer. Et donc, forcément, cette notion de partage, elle est extrêmement importante. Donc, le contenu que vous allez pouvoir partager, ça va être vos ressources, ça va être vos idées, ça va être votre personnalité, ça va être des moments que vous vivez, ça peut être des témoignages, ça peut être plein de choses. Et un outil, plutôt un support que j'adore et que moi-même je n'exploite pas suffisamment, rappelez-vous les cordonniers, ça marche très bien, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Un des réseaux sociaux, je le mets entre guillemets parce qu'il sort un peu des sentiers battus, c'est Pinterest. Pinterest, lui, est un réseau social génial et absolument sublime pour cette notion de partage. Et que ce soit des partages sur tout et n'importe quoi. Et c'est là où justement le personal branding va pouvoir prendre son plein potentiel. Et vous allez vraiment pouvoir travailler là-dessus. Parce que, tout simplement, grâce à Pinterest, vous n'allez pas être que spécialiste d'un truc.
Vous allez pouvoir le donner, créer un profil en votre nom propre peut-être, ou du moins présenter comme tel, qui vous permette justement eh bien, de pouvoir tout rassembler, tout ce que vous avez créé. Si moi je vois, j'ai mes... Alors pour le coup, là encore, j'ai le don d'ubiquité et je préfère sur Pinterest me diviser en deux. Mais sur Pinterest, du coup, je vais partager tous mes articles de blog, des articles de confrères, de consoeurs sur des pour compléter mes thématiques. Je vais aussi pouvoir, vous pouvez me découvrir davantage parce que, bah ouais, j'ai un tableau qui s'appelle Idées anti-bordel, parce que oui, je suis une bordélique de haut vol, et mon grand fantasme, c'est de devenir une brigande de camp. Non, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible parce que je me sentirais trop mal dans un environnement aussi stérile. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager tout ça. Alors Noël, non, Pinterest, c'est absolument pas que des photos. C'est vraiment, comment te dire, Pinterest, en termes d'idées, c'est le nouveau Google. Voilà. Alors, je fais vraiment un gros raccourci. Mais Pinterest, c'est le partage d'idées. Donc, et c'est génial pour tous ceux qui font de la digression comme moi, parce qu'on part d'une idée, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis on va compléter des tableaux. Voilà, une de mes formatrices que j'adore, qui est Sophie Turpo, qui est une spécialiste Pinterest française. Elle fait partie vraiment du top. Ah, le micro frotte, excusez-moi. Hop, je vais essayer de le remettre. Ah, j'ai la petite pince, bougez pas, je vais le fixer. Toc, voilà. J'espère que ça ira mieux. Merci Noël. Donc sur Pinterest, on va vraiment pouvoir partager à la fois le pro et le perso. Et en tant qu'indépendant, je pense à toi Cécile, quand on est seul à la barque de son entreprise, quand on a vraiment, euh, une image en personal branding et pas en institutionnel, ça va être vraiment un super outil. Ça va être un super outil parce qu'il va vraiment nous, nous mettre en avant en tant qu'humain et plus uniquement en tant que professionnel. Et malgré tout, je revois Noël qui, elle, a plutôt une équipe et une entreprise un peu plus institutionnalisée, justement, pouvoir parler des techniques de ses pairs, pour pouvoir parler des formateurs qu'on a pu avoir, pour pouvoir parler d'autres sujets qui vont être en rapport avec notre thématique, mais qui vont promouvoir, je dirais, d'autres professionnels, c'est un très bon gage de crédibilité. Encore une fois, le partage d'une source en tant que mentor ou en tant que inspiration va permettre justement d'asseoir une certaine crédibilité qu'on a derrière. Et puis, je vous le rappelle quand même, Pinterest, il est dans le top 5 des moteurs de recherche aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que Pinterest, on cherche sur Pinterest des idées pour tout un tas de choses. Et c'est pour ça aussi que il est génial ce réseau en termes de partage, c'est-à-dire que vous pouvez partager vos passions. Comme je vous ai dit, moi j'ai un tableau sur le rangement anti-bordel parce que je suis une bordélique de haut vol. Donc une personne bordélique comme moi qui va chercher des idées de rangement qui atterriraient sur mon tableau va me découvrir. Et donc là, je trouve ça génial parce que finalement ça va être le seul réseau qui va vous amener des clients potentiels à travers quelque chose qui est complètement non professionnel. Pour l'exemple, voilà, j'ai un tableau sur le rangement, une personne qui cherche des idées de rangement de bureau va arriver sur mon tableau, va me découvrir, va consulter, parce que souvent on consulte les épingles, enfin on fait le tour, et va s'abonner au tableau, ou bien va s'abonner au profil, ou au tableau, ou en tout cas va suivre, va me découvrir, va aller faire le lien, lire peut-être des articles, devenir pourquoi pas un fan qui va ensuite être vraiment présenté. Donc, on a vraiment un super outil à travers Pinterest qui, pour moi, en France, est absolument pas exploité. Et à la limite, c'était ce que j'allais vous partager et vous montrer à l'écran pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ah, je vais me mettre sur Pinterest un jour. Il me faut du temps. Ou quelqu'un qui va le faire. Merci pour cette info. Bah écoute, je t'en prie, Noël. En tout cas, voilà, cette notion de partage, elle est vraiment très importante parce qu'elle va pouvoir vous permettre de rayonner
et de rayonner de manière complètement différente parce que ça va vous permettre de mettre en avant vos contenus, ça va permettre de mettre en avant, comme je le disais, des contenus de pair qui vous associent finalement et on augmente le degré de légitimité à ce moment-là. Il va noter aussi, augmenter le degré de crédibilité. Ça va nous permettre, pourquoi pas, comme je le disais par rapport à Pinterest et mon tableau sur le rangement, de montrer des angles de vous-même que vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire avec ça. Mais Pinterest, ça va faire l'objet justement d'une formation dans la Misscom Academy où on va passer 1 mois rien que là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. En attendant de mettre tout ça en route, je vous invite à faire le tour et surtout à ne pas hésiter à partager parce que, encore une fois, on n'est pas dans un monde de concurrence. On est vraiment dans un monde où on a tous une valeur, on a tous un point de vue différent, puisqu'on est tous uniques, on a tous une façon de voir, forcément, donc on est tous différents, et ça peut nourrir les uns et les autres. Et en fin de compte, c'est pas parce qu'une personne va finalement aller chez votre concurrent que vous avez perdu un client. Il y a de grandes chances qu'elle soit jamais allée avec vous parce qu'elle n'a pas vibré avec vous. Donc, au contraire, et c'est ce que je disais lundi, recommander d'autres professionnels, ça peut aussi vous amener et faire les vases communicants, parce que derrière, si le professionnel que vous recommandez a un tant soit peu d'humanité, il y a des chances qu'il fasse de même à l'inverse, et on se retrouve, encore une fois, avec une espèce d'action de co-branding qui va vous permettre de rayonner davantage. Donc voilà un petit peu ce chronocom un peu spécial, mais c'est vrai qu'il y avait des points qui étaient intéressants. Donc sur les outils que vous pouvez faire, oui, une stratégie social media, c'est quelque chose d'essentiel et d'important à avoir aujourd'hui, puisque si on n'avait pas de site internet, on n'était pas visible, on était inexistant. Aujourd'hui, si on n'a pas et un site internet et des réseaux sociaux, de la même manière, on a du mal à exister. D'ailleurs, Noël, la page sur le congrès EFT, elle est un petit peu à l'abandon, hein, j'ai regardé. C'était limite, hein. Mais bon, si tu veux qu'on en discute, il n'y aura pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire plus long, je ne vais pas répéter encore ce que j'ai dit sur mes précédents lives, mais vous avez pléthore d'outils aujourd'hui pour justement utiliser et exploiter cette notion de partage. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tous les outils de programmation. Je pense à Hootsuite, je pense à Buffer, je pense par rapport à Pinterest, moi j'adore Tailwind. On a vraiment beaucoup de choses à faire et surtout, encore une fois, je le répète, faites-le dans le flow. Ne faites pas quelque chose qui force, surtout au niveau des réseaux sociaux. Si vous devez forcer, ce sera mauvais pour vous. Voilà! Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se voit demain pour le Claire Parent Live et puis lundi pour des nouveaux sujets plus terre à terre et qui vous intéresse surtout. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les noter. Je vous rappelle, la question de la semaine, c'est est-ce que vous utilisez justement, vous partagez des choses de vous-même ou d'autrui justement pour réussir à construire tout ça. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye bye!